Bonjour les amis, vidéo tant attendue. Wouh, non, je voulais déjà la faire hier. Mis à part que bien sûr que je vais super bien. Je sais pas si vous voyez l'heure. Ben non, vous voyez pas l'heure. Le soleil il est là, donc il est pas là-bas. Non, je rigole. Et ben ça veut dire que voilà que de un j'ai pu dormir, puis de deux ben que je me réveille plus tôt parce que j'ai pu dormir. Donc bien sûr c'est super. Bon, j'ai appris que ce que je prenais c'était des benzodiazépines, donc peut-être c'est ça aussi qui me rend un peu plus gai, je sais pas. Et puis que normalement je devrais les prendre 2 mois, puis qu'après j'aurai presque 2 mois de sevrage, donc voilà. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant on profite. Alors, le thème d'aujourd'hui, attention, l'amour. L'amour sous toutes ses formes. Non, je ne sais pas si j'arriverai à parler de toutes les formes, parce qu'on pourra en parler des milliers d'heures, donc voilà. Mais je vais faire un peu court. Ben, je sais pas, est-ce que je me... Ah, mais il n'y a pas de banc. Il y a les pieds des bancs, mais il n'y a pas de banc. Parce que bien sûr, il faut toujours que je me concentre. Si je pars par le plus... la dernière chose qui est arrivée, voilà. Alors, je voulais dire que mon chéri m'a quitté il y a 2 jours, voilà. Non, c'est pas pour ça que j'ai les poches, hein. Quoique si, j'ai aussi pleuré. Et puis, je voulais parler de ça parce que on peut prendre ça de différentes façons. Déjà, là c'est pas tellement l'amour, c'est la rupture. Mais pour parler justement de ma guérison, cet amour ou ce soutien émotionnel que j'ai eu était d'une aide, mais juste hallucinante. Voilà. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu que je suis où j'en suis aujourd'hui. Mais là on voit bien je vais quand même pas vous imposer mes cernes. C'est grâce à lui que justement, ou grâce à son soutien émotionnel, parce qu'il était toujours là, calme, tranquille, égal à lui-même, et puis solide, et puis pas trop dans les émotions. Bon, il a un problème à ce niveau-là, mais c'est égal, ça m'a servi à ce moment-là. Donc, je parle de cet amour où on est là pour quelqu'un qui est malade. Donc, c'est pas un amour facile. Donc il a tenu il a tenu 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et puis là, dernièrement, il m'a dit justement qu'il était fatigué de porter. J'étais un peu surprise parce que justement j'avais l'impression que j'y faisais pas porter grand chose, vu que je faisais tout à la maison, tout était toujours prêt, bien fait et tout, et puis que j'étais toujours souriante, pleine d'énergie quand il rentrait et tout. Mais c'était parce qu'en fait, on ne pouvait pas faire 2 choses ensemble. Alors c'est vrai, on n'a rien fait ensemble. Donc ça, c'était assez terrible pour moi au début, parce que pour moi, je ne voyais pas l'amour comme ça. Déjà, je voyais l'amour où on parlait beaucoup, où on s'échangeait des choses et tout. Puis avec lui, c'était pas comme ça. Il n'avait pas ni le besoin, ni l'envie. Alors vous me direz, mais non, il vous aimait pas. Mais si, il m'aimait. Il y a plein de façons différentes d'aimer et de montrer qu'on aime, ou de ne pas le montrer, malheureusement. Donc voilà, lui, c'était sa façon à lui. Et puis je me suis adaptée parce que je l'aimais. Et puis de toute façon, justement, je voulais parler de l'amour inconditionnel. C'est aussi ça, aimer les gens, c'est les aimer pour comme ils sont, exactement comme ils sont. Et puis pas essayer de les changer. C'est juste, on s'adapte. On s'adapte bien sûr jusqu'à certains points, parce que quand il y a des choses qui vont vraiment pas, c'est clair que là, on laisse tomber, hein, si on voit que c'est pas possible. Mais il y a beaucoup de choses qu'on croit qui sont impossibles, et puis pour finir, qui sont possibles par amour, des choses qui sont possibles. Alors bien sûr, je me suis pas enfoncé des pieux dans le cœur à chaque fois. Alors c'est vrai que c'était frustrant, parce que voilà, je voulais toujours partager des choses. Moi, j'adore partager. Je vis quelque chose, j'ai envie de le partager, ou bien je découvre une nouvelle chose, vu que je suis tout le temps en train de chercher des nouvelles choses. Et j'aime bien les partager et tout. Et puis ça l'intéressait pas plus que ça, mais il a le droit. Il a le droit aussi de ne pas se remplir la tête avec des choses dont il n'a pas envie. Bon, alors on pourrait dire qu'il était égoïste. Alors c'est vrai qu'il avait un côté, si vous voulez, dirigé vers son ego. C'est-à-dire qu'il savait se respecter, il savait ce qu'il voulait et ce qu'il voulait pas. Donc pour ça, je l'admirais, et j'ai essayé de prendre exemple sur lui. Donc pour moi, c'était un exemple. Alors bien sûr, c'est aussi ce qui a fait après que il a dit justement qu'on ne pouvait pas faire beaucoup de choses ensemble, parce que j'étais toujours fatiguée.
et puis que ça lui pesait énormément. Et puis j'ai dit mais normalement je sais pas, quand on a envie qu'un couple marche, ben on regarde pour qu'on puisse faire des choses justement. Donc ça veut dire si tu as quelqu'un qui est en chaise roulante, tu vas pas dire ben pendant toute notre vie on va rester ensemble mais on va jamais rien faire parce que tu es en chaise roulante. On va regarder tous les endroits qui sont faits pour les personnes en situation de handicap, on va rajouter une rampe à la fourgonnette qu'on aurait, on va faire je sais pas, des choses comme ça. Bref. Et puis je dis mais toi t'as pas voulu faire ça sur le moment, tu t'es pas dit qu'on pouvait. Il a dit non. Ben voilà, la question est réglée, c'est vite vu. Pour lui, c'était pas envisageable. Alors après, ça donne ce que ça donne, tant pis. C'est la vie, c'est comme ça. Notre histoire devait être comme ça. Et puis justement, ben, je discutais avec sa maman puis sa tante parce qu'elles sont, elles sont très tristes, hein, comme ma maman. Elles sont aussi très surprises, comme moi je l'ai été, parce que voilà, j'ai découvert qu'il regardait, qu'il avait des contacts avec d'autres filles. Puis je m'étais dit, ben on va en discuter, puis on va voir comment on va faire pour introduire ça dans notre couple et puis faire que ça marche quoi pour tout le monde, parce que s'il en a besoin, peut-être qu'on peut trouver un moyen. Mais quand il m'a dit qu'il m'aimait plus, et que c'était fini, j'étais là, ah je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Donc voilà, donc j'ai passé 2 jours plus ou moins, non pas complètement à pleurer. Il y a des fois où je pleurais, voilà, où je me rappelais de lui, même s'il était toujours là, mais voilà, où je me rappelle son physique, ses yeux, là je vous parle de l'extérieur, mais bien sûr que c'est aussi l'intérieur qui m'impressionnait, comme je sais pas quoi, sa droiture, le fait qu'il soit vraiment aligné. Quand il dit quelque chose, il le fait. Quand il fait quelque chose, il le pense. Voilà, donc c'était vraiment quelqu'un de solide et puis d'admirable, parce que je suis rarement tombée sur des gens comme ça quoi. Alors voilà, donc j'ai eu ma réponse et puis ben justement, comme je savais qu'il allait voir quelqu'un, et puis que j'ai vu aussi les messages et tout, j'ai vu tout ce qu'il ressentait pour elle ou tout ce dont il avait parlé. Parce qu'en fait, ce qui a déclenché le truc, c'est que je lui ai dit, comme j'allais mieux dernièrement, je lui ai dit, en fait, parce qu'au début de notre relation, j'ai dit que je voulais pas d'enfant. J'ai demandé si c'était un problème pour lui, puis il a dit non. Parce que moi, je le vois pas trop faire d'enfant, mais ça, c'est mon opinion. Et puis là, dans les messages que j'ai vus, il discutait avec la fille qu'il connaissait depuis, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines. Et puis elle lui a dit, tu veux des enfants? Puis il a dit, je sais plus s'il a dit pas forcément ou je sais pas quoi, mais avec toi, oui. Alors ça m'a un peu. Puis en fait, c'est justement quand je lui ai dit que j'étais prête, si il voulait, puis dans quelques mois où je serai plus fatiguée comme ça chaque jour, quand je pourrais tenir une journée comme il faut, voilà, s'il était intéressé. Puis il a dit, je sais pas, comme d'hab, parce qu'il dit toujours je sais pas. Mais c'est super des je sais pas. Vous connaissez pas la puissance du je sais pas, l'ouverture du je sais pas. Alors. Mais par contre, dans sa tête, il s'est dit, en fait, si j'ai envie d'un enfant, c'est après qu'il a pensé, ça ne sera pas avec elle, donc avec moi. Alors voilà, ça a commencé à le travailler, et puis c'est là que justement, quand on l'a contacté, il a répondu naïvement, comme ça, et puis ça a donné plus. Après, voilà, enfin c'est la vie, hein, c'est la vie. Et puis je lui en veux pas du tout. Et puis surtout, je suis super contente pour lui, parce que justement, c'était quelqu'un qui était quand même assez... rentré en lui-même, qui avait de la peine à dialoguer, qui n'avait pas une super image de lui. Alors il savait qu'il était bon dans certains domaines, mais il n'est pas, en tout cas pour plaire par exemple, il n'était pas sûr de lui, parce que comme il a du ventre pour lui, voilà, je pense qu'il ne se trouve pas spécialement beau, alors que moi je le trouve magnifique, mais voilà. Surtout aussi parce que moi il me semblait justement qu'il jugeait les gens par l'intérieur, qui était plus ou moins le cas, mais maintenant qu'il est en train de se réveiller puis de se concentrer sur son intérieur, ça m'a fait rire parce que j'ai dit à ma maman, mais t'imagines que il y a quoi, 1 semaine ou 2 semaines, j'y ai fait le diapason jaune, pour le chakra jaune, puis c'est la confiance en soi. Alors je me suis dit, ça y est, c'est moi qui ai tout déclenché. Maintenant il a plus confiance en lui, alors il va aller draguer à droite à gauche pour voir quel effet ça fait. Bref.
Donc ce que je voulais dire avec tout ça, c'était que j'étais trop contente pour lui parce qu'il est en train de prendre son envol. C'est magnifique, il a 34 ans, il a toute la vie devant lui pour faire enfant, pour faire ci, pour faire ça, pour se découvrir, pour apprendre à parler mieux. On sent ça, je sens ça en lui, je sens justement, il a dit, j'ai dit mais tu veux pas regarder si ça marche avec elle, puis si jamais, on essaye de recommencer les deux, mais autrement quoi. Moi maintenant je vais mieux, donc on peut faire plus de choses et tout. Il a dit non, il a dit je t'aime plus, non, non, il a dit je veux passer à autre chose. Alors je le comprends tout à fait. Je comprends tout à fait, c'est une période, de toute façon les 3 ans c'est une période, donc voilà, c'est pour ça qu'après 3 ans cet été j'ai dit c'est bon, tu veux continuer, t'es sûr, on est bien ensemble, machin et tout, puis il avait dit oui. Mais voilà, apparemment les 3 ans c'est pas 3 ans fixes, non mais ça paraît évident, mais moi j'avais pris la date fixe comme ça, comme point de repère quoi, mais apparemment 3 ans, 3 mois, voilà, donc il fait un petit peu de jeu. Alors ce que je voulais dire par là, c'était que quand on aime quelqu'un, vraiment, on veut son bonheur, donc c'est tout. Moi j'ai toujours voulu son bonheur et puis maintenant je continue de vouloir son bonheur et puis je sais aussi que quand il y a une porte qui se ferme, une autre s'ouvre et puis que c'est de toute façon pour du mieux. Et puis il y aura plein de choses nouvelles qui vont arriver, que ça soit pour lui, que ça soit pour moi. Moi aussi je vais mieux, donc en fait, j'ai aussi un renouveau à découvrir. Donc tout a changé là en 4-5 mois. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc il faut que d'autres choses changent, quoi. Je vais partir et puis recommencer une nouvelle vie plus en forme et puis voir éventuellement, je sais pas, si tout d'un coup j'arriverai à travailler ou pas. Alors pas travailler comme j'ai dit dans un bureau avec un patron ou avec des collègues, hein, faire quelques heures par-ci par-là de je sais pas quoi, peut-être pour mon compte ou pas, ou bien j'aurai l'AI à 100%, puis comme ça je pourrai aller travailler sans conséquence, ça je sais pas, mais j'aurai déjà un peu plus d'énergie et puis je serai mieux dans ma tête et puis mieux à gérer aussi les conflits, parce que les 2 dernières fois on a parlé de ces histoires, et j'étais très calme et puis c'était du dialogue, c'était pas ou de la colère ou de la tristesse ou de l'énervement ou de l'incompréhension, je sais pas quoi, c'était juste on échange. Ah alors moi j'ai cette question, ah puis tu me réponds ça, ok, bon puis alors ça, et puis voilà, donc c'est un échange. Donc c'est top quoi. Donc je vois que ça va mieux à ce niveau-là. Est-ce que c'est... oui, pour moi, c'était ça, l'amour inconditionnel, c'était d'accepter l'autre exactement comme il est. Et puis des fois, on dit oui, je l'accepte et tout, mais chaque fois qu'il fait je sais pas quoi, on s'énerve contre ce qu'il fait. Alors que, si lui, il fait cette chose-là, il faut pas s'attendre à ce qu'il change. Alors qu'est-ce que je peux faire moi? Est-ce qu'on dialogue et puis il y a un moyen de, justement, de déplacer de 5 cm son truc parce que ça serait mieux pour moi. Et puis si c'est pas possible, c'est moi qui m'adapte. Et puis la même chose dans l'autre sens, parce qu'il y a aussi des choses que nous on fait que l'autre supporte pas forcément, quoi. Un truc qu'il supportait pas, c'était que je crie. Ma foi, j'ai la voix qui porte, en plus j'ai une oreille qui entend pas, donc c'est vrai que je parle plus fort, et puis ça c'était pénible pour lui. Alors j'ai dit mais quoi, tu me quittes pour ça? Il dit non, c'est un tout. J'ai dit oui, bien sûr, je sais. Mais voilà. C'est comme ça. De toute façon, il n'y a pas à chercher 20 000 raisons. Quand il dit je t'aime plus, c'est fini, c'est je t'aime plus. Hein. On va pas chercher. Donc voilà. Et puis l'amour, bien sûr, l'amour, j'ai pas besoin de parler. Toutes les autres amours, hein. Moi, l'amour, c'est l'amour de la nature. Ça, c'est quelque chose qui est plus sûr, non, mais qui est juste énorme. Surtout quand on sait qu'on fait partie de cet univers, qu'on est des bouts de cet univers, qu'on est des bouts d'arbres, qu'on est des bouts de machin, qu'on est tout... voilà. Et puis ça apporte un bien fou, ça calme, ça écoute, ça répond pas, ça c'est vraiment... Ah, je crois que c'est lui. Bonjour. Oui, la nature, c'est top. Puis après, les animaux aussi, hein, voilà. Alors, je sais pas, j'ai demandé s'il y avait quelqu'un qui avait un chat à donner. On verra ce que ça répond. Parce qu'un petit chat, ça peut, voilà, je peux le transporter un peu partout. Le chien, ça demande quand même beaucoup plus. Et puis, donc je me disais tout d'un coup un chat, et puis on verra. Je le prendrai partout. Il fera les vidéos avec moi. Non, je rigole. Mais je le mettrai dans mon sac, je le mettrai, voilà. C'est ça, je pense que je peux m'attacher à un chat comme ça. J'ai toujours préféré les chiens, mais...
Donc voilà, l'amour qui aide, qui ressource. Après, ben, je vois que justement dans les moments difficiles, ben, quand on a des gens... Je me rappelle d'une histoire d'un garçon qui s'était dit qu'il voulait plusieurs mamans ou plusieurs papas parce qu'en fait, il avait peur de perdre un de ceux-là, puis que s'il se retrouvait tout seul, ouais, je crois que c'est The Boy, mais ça, le titre, je crois qu'il existe aussi en français. Je sais pas si je l'ai lu en français, puis je l'ai vu en anglais avec l'acteur anglais là, qui a fait, qui a joué avec le nom d'une rue là en Angleterre, à Londres. Euh, et puis ben c'est vrai que là je vois que ben quand ma maman m'appelle, quand mon papa m'appelle, même si c'est pour me répéter plusieurs fois la même chose, puis des choses que je sais, et ben ça me fait une berceuse pendant un moment. Et puis c'est vrai que ben ouais, parce que je me disais, mais quand tu pleures comme ça, ben qu'est-ce que tu veux imposer tes pleurs à quelqu'un d'autre? Je veux dire, voilà, ben la seule personne avec qui j'aurais voulu pleurer, c'est mon chéri. Et puis non, pour finir, ben ça m'a quand même fait du bien, quoi. Donc voilà, être entouré d'amour, c'est magnifique. On a de la chance, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Il y a une pie ou un jet là qui crie. C'est temps, j'ai vu des jets. Ouais, l'autre fois, je vous ai filmé le rapace, mais en fait, je vous ai pas filmé du tout le rapace. Même pas 2 secondes, puis après, on voyait plus rien. J'ai pas su viser. Euh, donc voilà, bon, après, je vous parle pas de l'amour amitié, hein, parce que voilà, bah, ça aussi, c'est sûrement très important. Moi, j'arrive pas encore. Ça me parle pas plus que ça. Oui, de savoir qu'il y a des gens que je connais depuis longtemps et que je sais que je peux compter sur eux, ça c'est important. Mais de fréquenter les gens tout le temps, non, la seule personne que je veux fréquenter, c'est mon chéri, mais pas de bol, il ne sera plus là. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour moi, d'avoir un homme à côté de moi, même juste à côté de moi, juste pour l'odeur, la voix, bon, ça c'est personnel, hein. Et puis les histoires, ben, c'est vrai que c'est super important. Mais voilà, ma foi. Donc voilà, ça c'était mais une nouvelle contenue dans une capsule concernant l'amour et puis le bien que ça fait pour la guérison. Puis justement que je remercie qui de droit d'avoir mis cette personne sur mon chemin, parce que on dit que voilà, que quand on est, ben, on aimait ce qu'on est. Donc si on n'est pas bien, généralement on tombe pas sur des gens parce qu'on dégage quelque chose qui est pas bien. Et puis là, ben, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui a été vraiment patient, qui m'a jamais descendu, qui m'a jamais critiqué, qui a jamais dit que je faisais pas d'efforts, qui s'est pas plaint. Ça veut pas dire justement qu'il a pas supporté, parce qu'il a dit justement qu'il m'avait porté pendant ce temps-là. Comme j'ai dit, même si j'avais pas eu l'impression, mais il était là pour moi. Donc et puis justement, ouais, pas de critique, pas de ouais, mais tu pourrais faire un effort. Et puis ou pour le poids, ouais, mais t'es énorme, il faudrait voir pour. Puis je dis, puis alors maintenant que j'ai perdu ces 20 kilos et puis que je vais mieux et tout, non, non, non. C'est genre, c'est trop tard. Ben ma foi, tant pis, c'est comme ça. Je profiterai moi de moi, parce que maintenant que je me suis connue, ça je peux rajouter, l'amour de moi, voilà. J'ai failli l'oublier celui-là. Voilà, l'amour de moi. C'est pas comme psyché, mais c'est quand même la découverte de moi déjà, grâce à la méditation, puis à la cohérence cardiaque. Donc chaque fois que je prenais, comme quand ils commencent dans les méditations, ils disent toujours, ce moment est pour vous. Puis ben, tu le comprends pas bien, parce que bien sûr c'est pour moi, c'est moi qui le fais, c'est moi qui... Mais tout d'un coup, maintenant je comprends la signification, c'est-à-dire vraiment c'est moi, c'est mon intérieur, c'est moi. Mais même si j'ai existé avant en tant que moi, bien sûr, mais j'avais pas de petit coin au fond de moi, j'avais pas de... Le psy, il essayait de me faire comprendre ça, puis il disait, mais votre jardin secret et tout, puis il me faisait même pas comprendre, il me disait juste, mais il faut un jardin secret, c'est tout. Et puis voilà, mais après vous me direz, quelqu'un qui peut pas comprendre, on peut pas lui faire comprendre non plus. Mais maintenant, justement, je l'ai compris. Donc j'ai ce petit coin en moi, je sais que je peux me réfugier là, mais je ne sais pas si je vous avais dit justement qu'il y a quelques semaines ou un mois ou deux, je ne sais plus, de toute façon j'ai plus la notion du temps, et ben je me suis dit voilà, j'ai enfin découvert ça,
voilà, le soir quand je vais dans mon lit puis que je vais faire ce que j'ai à faire, cohérence, machin et tout, je me retrouve avec moi. Je me suis rendu compte que c'était avec moi. Et puis que c'était mon moment à moi. Puis je trouvais ça juste hallucinant. Ouais, 46 ans pour découvrir ça. Il n'y a pas de jugement. Jamais de jugement. Mais donc aussi, cet amour-là est très important si on arrive à le découvrir parce que ça ouvre tout. Ça aide à tout. Ben, vous avez plus d'amour propre, vous vous sentez mieux dans votre peau, vous vous acceptez mieux, vous faites plus de choses, vous avez peut-être plus confiance, vous avez etc. etc. C'est fou, ça donne une force, ça donne une force. Parce que mon chéri, lui, il s'aimait, il était fort, c'était un tronc. Donc peut-être que moi-même, je vais réussir à devenir un tronc. En travaillant bien, non, je rigole. Mais voilà, donc l'amour de soi aussi très important. Et ben voilà, je vous donne le truc. Moi, j'ai trouvé un truc, cohérence cardiaque et méditation. Voilà. Bon, les 5 blessures aussi, j'oublie jamais. Je sais pas si c'est ça aussi qui a participé à ça. Mais pas dans ce cas-là, je crois. Mais voilà, si jamais, après peut-être ça marchera pas pour vous, mais ça en tout cas, voilà. Parce que j'en ai fait des choses, hein, pour me découvrir ou comme ça, j'ai fait que ça. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais vécu 3 vies. Vous vous rendez pas compte de tout ce que j'ai fait, parce que je n'ai jamais raconté. Mais tout ce que j'ai fait, déjà, ouais, garder les moutons, mais pas que garder des moutons. Je veux dire, j'ai fait les pompiers, j'ai fait l'armée, j'ai fait, j'ai fait du saut en parachute, j'ai fait du saut en avion, j'ai fait du bungee jumping, j'ai été dans d'autres pays, j'ai vécu dans d'autres pays qui sont vraiment différents des nôtres. J'ai essayé plein de sports possibles, pas possibles. J'ai essayé plein de métiers différents. J'ai fait dans la construction, j'ai fait dans... Voilà, de toute façon, il y a tout qui m'intéressait. Ah, j'ai joué des instruments, voilà. Et j'ai côtoyé plein de personnes différentes qui n'étaient pas du tout voilà, comme moi. Et puis, peut-être que j'ai oublié des choses, mais pour dire que... J'ai aidé aussi des personnes en situation de handicap, j'ai fait du bénévolat, ouais, vraiment plein de choses. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Que même comme ça, justement, je me connaissais ou je me connais, mais j'avais pas cette liaison avec moi. Je l'ai pas ressenti comme ça. J'ai pas senti cet amour. J'ai senti plutôt un jeu ou une envie de découverte ou comme si on se met des challenges, voilà, plutôt. Et puis aussi pour me rassurer, parce que moi c'était surtout pour voir, voilà, si tout d'un coup il m'arrive je sais pas quoi, et je sais quoi faire parce que je l'aurais vécu une fois. Alors c'est vrai que j'ai vécu beaucoup dans la peur. Toutes les choses que j'ai faites c'était surtout de la peur. Déjà passé par ma maman, par mon papa et tout, mais c'est pas une critique, c'est pour dire. Bon voilà. Donc l'amour, le plus gros truc, si vous pouvez avoir ça, c'est... Alors, si vous êtes amoureux, c'est encore mieux. Les débuts, ça donne des trucs chimiques là dans le cerveau. C'est pour ça que je suis trop contente pour mon chéri, parce qu'il vole maintenant, il est super heureux. Puis je connais cet effet-là. Donc, et puis c'est vrai que des fois, quand on est en couple depuis longtemps, on se dit mais comment je ferai pour avoir ça, quoi. Mais après, je me disais oh, c'est bon, moi je l'ai assez vécu, j'en ai plus besoin. Puis là, de toute façon, j'en ai pas spécialement besoin. Mais pour dire, je suis contente pour lui, quoi. Donc voilà. Aimez-vous les uns les autres. Non, je rigole. Peace and love. Non, voilà, mais... Voilà. Je vous l'envoie de l'amour. Voilà. Merci d'être là. Merci Gisèle. Merci tous ceux qui m'ont écrit. Je sais plus le prénom de l'autre personne là qui est aussi en France. Là. Voilà. Merci et puis prenez soin de vous.